Après tous ces mots en vrac, voici le vocabulaire de philosophie. A. C'est l'alpha privatif, préfixation d'origine grecque impliquant l'idée d'absence, de privation, de manque, par exemple amnésie, absence de mémoire. Il est possible en philosophie de faire apparaître la composition d'un terme ou d'un concept en soulignant son étymologie et sa préfixation. On peut indiquer quelques préfixes. Ab, à partir de, loin de. Ex, hors de, à l'extérieur de. In, à l'intérieur de, dans, mais aussi les idées de suppression ou de négation. Para, auprès de, mais aussi l'idée d'opposition. Trans, au-delà, au-dessus, entre. Aletheia, terme grec signifiant vérité. Ce terme est composé de l'alpha privatif et de l'été qui signifie voilé, caché. Étymologiquement donc, aletheia signifie dévoilement. Absolu, opposé de relatif, de variable. Parfait, achevé, inconditionné, en ce sens souvent un des attributs de Dieu, qui a en soi-même sa raison d'être. Agnosticisme. Étymologiquement, ce terme vient du grec a, absence de, et de gnosis, connaissance. Attitude philosophique qui refuse de se prononcer sur l'existence ou la non-existence de Dieu. L'agnostique est celui qui prétend que l'être humain n'a pas les moyens théoriques de se déterminer avec certitude dans le domaine de la métaphysique et qui en conséquence refuse d'en juger. Il importe de ne pas confondre l'athéisme et l'agnosticisme. Aliénation. Étymologiquement vient du latin alienus, étranger, ou de alius, autre. L'aliénation renvoie à tous les phénomènes de dépossession de soi au profit d'un autre. Sens juridique, vente, cession, perte. Sens psychologique, folie, dépossession mentale, fait de ne plus se maîtriser et s'appartenir. Sens politique, asservissement, dépossession, exploitation. Sens philosophique, processus généralement non conscient par lequel un individu est dépossédé de ce qui le constitue au profit d'un autre. Anomie, étymologiquement de a, absence de, et de nomos, loi, absence de loi, désintégration des normes et des règles. Anthropologie, étymologiquement vient de anthropos, homme, et de logos, étude. Étude scientifique de l'homme en général. Anthropomorphisme, étymologiquement vient de anthropos, homme, et de morphé, forme. Conception qui se représente toute chose sur le modèle dominant de l'homme. Aphorisme, pensée ou propos riches de sens mais exprimés de façon concise et fragmentaire. Apodictique, jugement qui énonce une nécessité logique. Aporie, étymologiquement vient du grec a, absence de, et de poros, ressource. Impossibilité radicale de trouver une solution à une question, difficulté sans issue. A priori, étymologiquement vient de la locution latine qui signifie ce qui est en avant, ce qui précède. Sens usuel, à première vue, avant toute chose, préjugé. Sens philosophique, connaissance qui précède l'expérience. Arbitraire. Est arbitraire tout ce qui dépend de l'arbitrage d'un seul. Par extension, est arbitraire toute décision immotivée, unilatérale, injuste, voire même tyrannique. Archétype. Étymologiquement vient du grec arché, principe, commencement, gouvernement, et de typos, modèle. Modèle premier, prototype, idéal. Pour la psychanalyse de Jung, un archétype est un symbole fondamental de l'inconscient collectif. Aristocratie.
Étymologiquement vient du grec aristoi, les meilleurs, et kratos, pouvoir. Gouvernement exercé par une seule classe sociale minoritaire et privilégiée et dont le pouvoir se transmet héréditairement. Autonomie. Étymologiquement vient du grec autos, soi-même, et nomos, loi. Qui se gouverne par ses propres lois. Liberté. Indépendance. S'oppose à l'hétéronomie, qui est le fait d'être gouverné par la loi d'un autre. Ataraxie. Tranquillité d'âme, sérénité, délivrance des passions. Axiome. Proposition évidente en elle-même et reçue pour vraie sans démonstration, mais qui sert de point de départ à un raisonnement discursif. L'axiome a pour caractéristique de ne pouvoir être démontré, mais de servir de base à une démonstration. Catharsis. Étymologiquement vient du grec katharsis, purgation. Purification, évacuation, purgation, guérison par délivrance. Pour Aristote, le spectacle offert par le spectacle de la tragédie permet une délivrance de type cathartique par rapport aux passions. Pour Freud, la catharsis est le moment où le patient se libère par la cure des éléments inconscients qui le faisaient souffrir. Concept. Étymologiquement vient du latin cum, avec, et capere, prendre. En philosophie, le concept est l'idée abstraite et générale en tant qu'elle est saisie avec rigueur et clarté. Contingence. Étymologiquement vient du latin contingere, arriver par hasard. Non-nécessité. Ce qui peut tout aussi bien être que ne pas être. Possibilité égale qu'une chose arrive ou pas. Ce qui n'a pas en soi sa raison d'être. Par extension dans la philosophie existentialiste, la contingence peut être synonyme d'absurdité. Cosmos. Étymologiquement vient du grec kosmos, ordre. Univers considéré comme un tout ordonné, hiérarchisé et harmonieux. Il est l'opposé du chaos, c'est-à-dire du désordre. Clivage. Séparation. Division. Dasein. Étymologiquement est composé de l'allemand sein, être, et da, là. En allemand, le Dasein est l'être humain, l'homme. Pour la philosophie de Heidegger, le terme Dasein remplace celui d'homme et renvoie à la possibilité insigne qu'a l'être humain de savoir qu'il existe, de savoir qu'il est là, qu'il y est et qu'il ouvre un monde. Déduction. Étymologiquement vient du latin ducere, conduire, mener. Raisonnement par lequel on conclut rigoureusement et nécessairement d'une ou de plusieurs propositions de départ à une proposition qui en est la conséquence nécessaire. Exemple de déduction, le syllogisme déductif. Déterminisme. Conception scientifique qui affirme que certains éléments dans l'univers sont ordonnés en lois invariantes, en mécanismes, en rapport de cause à effet et que l'esprit humain peut connaître avec certitude. Dialectique vient étymologiquement du grec dia, au travers de, et de lego, parler. Art du dialogue, de la discussion raisonnée avec des arguments en pour et en contre. Pour le philosophe Hegel, la dialectique est le processus fondamental de toute chose, processus qui procède par une position, c'est-à-dire une thèse, puis par une opposition, c'est-à-dire une antithèse, et enfin par le dépassement de l'opposition en une synthèse supérieure. Dogmatisme. Étymologiquement vient du grec dogma, doctrine. Attitude intolérante qui se réfère à une seule doctrine estimée vraie et qui refuse la remise en cause. Position philosophique qui affirme que la vérité absolue peut être atteinte, notamment dans le domaine métaphysique. Empirisme. Conception philosophique selon laquelle toute connaissance provient d'abord de l'expérience.
L'empirisme s'oppose au rationalisme, conception philosophique selon laquelle les principes de la raison ne sont pas dérivés de l'expérience, mais sont innés, c'est-à-dire présents a priori dans tout esprit humain. Épistémologie. Étymologiquement vient du grec épistémé, science, et logos, discours. Étude critique du contenu, des principes et de la valeur de la science. Essence. Étymologiquement vient du latin esse, être. Propriété caractéristique ou fondamentale qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Ce qui est vraiment et substantiellement, contrairement à l'apparence, à l'éphémère ou au superficiel. Esthétique. Étymologiquement vient du grec aesthesis, sensation. Beau, qui concerne le beau. Théorie de l'art et des conditions du beau. Éthique. Étymologiquement vient du grec ethos, mœurs, qui se rapporte aux mœurs, aux coutumes, aux façons de se comporter dans un groupe donné, qui concerne le bien et la morale. Fatalisme. Étymologiquement vient du latin fatum, prédiction, destin. Doctrine religieuse ou philosophique posant l'existence d'une force supérieure appelée destin et qui prescrirait à l'avance et de manière inéluctable tous les événements du monde. Le fatalisme affirme que tout est écrit et que tout ce qui arrive doit arriver. Finitude. Caractère de ce qui est fini, c'est-à-dire limité et sans pouvoir sur son origine comme sur sa fin. La finitude renvoie à la condition de l'homme en tant qu'il est mortel. Hasard. Étymologiquement vient de l'arabe hasard, dés, jeu de dés. Phénomène ou événements qui ne sont pas strictement prévisibles. Cause accidentelle de faits qui n'ont pas été provoqués délibérément. Hédonisme. Étymologiquement vient du grec hédoné, plaisir. Système philosophique faisant du plaisir le souverain bien. Idéalisme. Étymologiquement du grec idéa, forme, aspect, idée. Conception philosophique ou métaphysique qui fait de l'idée le fondement même du réel ainsi que de la matière. En ce sens, l'idéalisme s'oppose au matérialisme. Idéologie. Système d'idées, ensemble de représentations. Pour Karl Marx, l'idéologie est également un ensemble d'idées propres à un groupe, mais ce sont des idées faussées et mystificatrices. Immanence. Étymologiquement vient du latin in, dans, et manere, demeurer. Caractère de ce qui est présent dans, de ce qui est compris dans, opposé en ce sens à transcendance. Induction. Raisonnement qui tire des lois générales à partir de cas particuliers ou qui tire des lois générales de faits singuliers. Inférence conjecturale et non démonstrative. Intuition. Étymologiquement vient du latin intueri, voir. Sens non rationnel. Sentiment vif et interne difficilement définissable grâce auquel nous ressentons une vérité. L'intuition nous permet de voir ou de savoir quelque chose de manière immédiate ou fusionnelle sans que nous puissions vraiment l'expliquer. Sens non rationnel. Toutefois, des philosophies rationnelles ont utilisé ce même terme pour désigner un phénomène particulier. L'intuition rationnelle est alors la vue d'une évidence, comme par exemple dans la philosophie de Descartes. Certains axiomes ne sont pas démontrés, mais simplement appréhendés par une vue de l'esprit. Ironie. Étymologiquement vient du grec eironeia, action d'interroger en feignant l'ignorance. Fait de dire une chose dans le but d'en faire comprendre le contraire. Logos. Terme grec fondamental qui possède plusieurs sens. Parole. Discours, notamment argumentatif par opposition au mythe. Raison suprême, principe divin, verbe. Étude,
traiter, connaissance. Maïeutique. Étymologiquement vient du grec maïeutike, art de faire accoucher. Socrate se comparait lui-même à sa mère qui était sage-femme. Alors que sa mère accouchait les corps, Socrate affirmait qu'il accouchait les esprits. La maïeutique désigne la manière dont l'interrogation socratique amenait un interlocuteur à faire sortir de soi une vérité enfouie. Manichéisme. Doctrine de Manès selon laquelle le bien et le mal sont des principes antagonistes qui gouvernent éternellement le monde. Dualisme sans nuance. Matérialisme. Théorie philosophique ou scientifique selon laquelle la matière est la réalité fondamentale qui permet d'expliquer tous les phénomènes, notamment spirituels. Métaphysique. Étymologiquement vient du grec méta, au-delà, et physis, nature. Connaissance de type discursive et rationnelle des réalités immatérielles et fondamentales, au-delà des réalités physiques matérielles, comme par exemple Dieu, l'âme, les idées en soi. Savoir ayant pour objet le fondement absolu et inconditionné de toute chose et permettant d'expliquer l'origine, l'identité et la destination de l'homme. Mysticisme. Étymologiquement du grec moustikos, qui a trait au mystère. Croyance en la possibilité d'une union totale et fusionnelle avec Dieu ou avec l'absolu par une expérience extatique. Un des traits principaux du mysticisme consiste également dans la difficulté, voire même l'impossibilité, de relater cette expérience. Objectivité. Caractère de ce qui existe indépendamment de l'esprit humain, par opposition à ce qui est relatif au sujet. Valable pour tous les esprits rationnels et non pour un seul. Caractère de la démarche scientifique en tant qu'elle cherche à s'affranchir de la subjectivité et qu'elle vise en droit l'assentiment de tous les hommes. Ontologie. Étymologiquement vient du grec ontos, participe présent de einai, être, et de logos, discours. Réflexion philosophique ou métaphysique dont l'objet est l'être en tant qu'être. Opinion. Avis, jugement personnel. Jugement pauvre, incertain et sans fondement rigoureux. En grec, opinion se dit doxa, et elle désigne très souvent le plus bas degré du savoir, qu'il importe de dénoncer et de dépasser. Panthéisme. Étymologiquement vient du grec panta, tout, et théos, Dieu. Doctrine philosophique ou métaphysique selon laquelle Dieu est immanent à la totalité de l'univers, c'est-à-dire est en tout et partout. Phénoménologie. Étymologiquement du grec phainoménon, ce qui se montre, et logos, étude. Philosophie qui prend pour référent les phénomènes eux-mêmes. Positif. Étymologiquement du latin positus, poser, contraire de négatif. Caractère de ce qui est établi dans les faits, de ce qui existe concrètement, par exemple le droit positif. Caractère de ce qui est vérifié, prouvé, expérimenté de manière tangible et scientifique. C'est ce sens qu'on rencontre bien sûr lorsqu'on parle de positivisme en philosophie. Pour soi. Tout ce qui existe en étant témoin de soi-même. Synonyme de conscience humaine. Pratique. Étymologiquement du grec pratein, agir, ou de praxis, action, proche de la réalité, efficace, relatif à l'action par opposition au domaine de la théorie. Psychanalyse, étymologiquement du grec psuké, âme, et analousis, analyse, solution. Méthode pour connaître et traiter les maladies mentales inventée par Sigmund Freud et fondée sur le concept d'inconscient. Raison. Étymologiquement du latin ratio, calcul, faculté propre à l'homme de penser de manière ordonnée. Pour Descartes, la raison est le bon sens, qui permet de distinguer le vrai d'avec le faux. Faculté de penser selon certaines règles, universelles en droit, ou certains principes, comme par exemple le principe d'identité, de non-contradiction, de tiers exclu, de causalité. Sensible. Tout ce qui concerne la connaissance opérée par les seuls sens corporels,
opposé d'intelligible, c'est-à-dire la connaissance opérée par l'esprit. Schizophrénie, étymologiquement vient du grec schizein, fendre, et phrène, esprit. Psychose aiguë, folie, maladie mentale caractérisée par la dissociation du je, l'incohérence de la pensée et de l'action, la discordance d'avec le réel et une activité psychique délirante. Sophisme, étymologiquement vient du grec sophisma, invention ingénieuse. Raisonnement faux présentant une apparence de vérité et de rigueur, généralement formulé dans l'intention de tromper. Transcendance, étymologiquement vient du latin transcendere ou de trans accendere, passer au-delà, surpasser. Caractère de ce qui est élevé, de ce qui est supérieur. Caractère de ce qui est séparé du monde sensible, comme par exemple Dieu. Vérité, étymologiquement du latin veritas, vérité. Adéquation entre l'esprit qui conçoit et la réalité. Nous allons revoir quelques mots de vocabulaire philosophique. Ils sont à savoir par cœur. A. Alpha privatif. Préfixation d'origine grecque impliquant l'idée d'absence, de privation, de manque, par exemple amnésie, absence de mémoire. Aletheia, terme grec signifiant vérité. Agnosticisme, du grec a, absence de, et gnosis, connaissance. Attitude philosophique qui refuse de se prononcer sur l'existence ou la non-existence de Dieu. Aliénation, du latin alienus, étranger, alius, autre. Tous les phénomènes de dépossession de soi au profit d'un autre. Anomie, de a, absence de, nomos, la loi, absence de loi, désintégration des normes et des règles. A priori, à première vue, avant toute chose, connaissance qui précède l'expérience. Arbitraire, tout ce qui dépend de l'arbitrage d'un seul. Autonomie, du grec autos, soi-même, et nomos, loi, qui se gouverne par ses propres lois. Ataraxie, tranquillité d'âme, sérénité, délivrance des passions. Dasein, l'être là, l'être humain, l'homme, pour Heidegger en tant qu'il sait qu'il existe, qu'il sait qu'il est là, qu'il sait qu'il l'est et qu'il ouvre un monde. Déduction, du latin ducere, conduire, mener, raisonnement par lequel on conclut rigoureusement ou nécessairement d'une ou de plusieurs propositions de départ à une proposition qui en est la conséquence nécessaire. Déterminisme, conception scientifique qui affirme que certains éléments dans l'univers sont ordonnés en lois invariantes, en mécanismes, en rapport de cause à effet et que l'esprit humain peut connaître avec certitude. Dialectique, du grec dia au travers de, lego, parler, art du dialogue, de la discussion raisonnée avec des arguments en pour et en contre. Éthique, du grec ethos, mœurs, qui se rapporte aux mœurs, aux coutumes, aux façons de se comporter dans un groupe donné, qui concerne le bien et la morale. Fatalisme, du latin fatum, prédiction, destin, doctrine religieuse ou philosophique posant l'existence d'une force supérieure appelée destin et qui prescrirait à l'avance et de manière inéluctable tous les événements du monde. Finitude, caractère de ce qui est fini, c'est-à-dire limité et sans pouvoir sur son origine comme sur sa fin. La finitude renvoie à la condition de l'homme en tant qu'il est mortel. Hasard, de l'arabe hasard, dés, jeu de dés. Phénomènes ou événements qui ne sont pas prévisibles, causes accidentelles de faits qui n'ont pas été provoqués délibérément. Ironie, du grec eironeia, action d'interroger en feignant l'ignorance. C'est le fait de dire une chose dans le but d'en faire comprendre le contraire. Logos, terme grec qui possède plusieurs sens. Parole, discours, raison suprême, étude. Métaphysique, du grec méta, au-delà, physis, nature, connaissance de type discursif et rationnel des réalités immatérielles et fondamentales, au-delà des réalités physiques matérielles, Dieu, l'âme. Ontologie, du grec ontos, être, logos, discours,
réflexion philosophique ou métaphysique dont l'objet est l'être en tant qu'être. Positif, du latin positus, poser, contraire de négatif, caractère de ce qui est établi dans les faits, de ce qui existe concrètement. Caractère de ce qui est vérifié, prouvé, expérimenté de manière tangible et scientifique. Pour soi, tout ce qui existe en étant témoin de soi-même, synonyme de conscience humaine. Psychanalyse, du grec psouké, âme, analousis, analyse. Méthode pour connaître et traiter les maladies mentales, inventée par Sigmund Freud et fondée sur le concept d'inconscient. Raison, du latin ratio, calcul, faculté propre à l'homme de penser et de manière ordonnée. Pour Descartes, la raison est le bon sens qui permet de distinguer le vrai d'avec le faux. Faculté de penser selon certaines règles. Sophisme, du grec sophisma, invention ingénieuse, raisonnement faux présentant une apparence de vérité et de rigueur généralement formulée dans l'intention de tromper. Transcendance, du latin transcendere, surpasser, caractère de ce qui est élevé, supérieur, caractère de ce qui est séparé du monde sensible, Dieu. Vérité, du latin veritas, vérité, adéquation entre l'esprit qui conçoit et la réalité. Voilà tout ce que nous pouvions dire sur le vocabulaire de philosophie. La prochaine fois, nous philosopherons sur l'épicurisme. À bientôt.